Aujourd'hui, la plupart des descendants indiens en Guadeloupe et en Martinique se reconnaissent dans l'hindouisme, le christianisme ou dans une identité créole métissée. Pourtant, l'histoire nous rappelle que parmi leurs ancêtres engagés, certains étaient musulmans. On retrouve encore des traces de cette présence dans les noms-familles. Des patronymes comme Cheikh Modine, Cheikh Boudou ou Goulab Khan portent encore l'empreinte de ses origines. Ces noms sont cités dans le livre de Raymond Delval, Les musulmans en Amérique latine et aux Caraïbes. Mais souvent, les familles qui portent ces noms ne savent plus que derrière eux se cachait une appartenance religieuse. Le culte de Nagour Mira, ce saint vénéré par certains soufis musulmans originaires du Tamil Nadu, est encore pratiqué par certains, parfois de manière intégrée aux rites tamouls et aux traditions locales. C'est un exemple de la créolisation religieuse. Les croyances se sont mélangées, adaptées, parfois transformées, au point que leurs origines exactes s'est estompées. Au fil des générations, beaucoup de ces pratiques se sont perdues, mais elles laissent des traces discrètes dans la mémoire collective, dans les noms, dans certaines fêtes et dans des récits familiaux oubliés. L'histoire de l'immigration indienne aux Antilles, ce n'est donc pas seulement l'hindouisme et la canne à sucre. C'est aussi l'histoire des musulmans venus de l'Inde, dont l'héritage reste parfois invisible mais bien présent.